Chers téléspectateurs, bonsoir ou bonjour selon l'endroit où vous êtes et bienvenue à ce journal présenté en langue française. Mais voici d'abord les principaux titres. Le ministère de la Santé publique a validé ce mardi le plan national de riposte contre la variole du singe pour une période de 6 mois, environ 42 milliards de francs burundais. Le coût total, c'est le coût total du plan. Vous aurez les précisions de la ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida dans cette édition. Passation ce mercredi dans tout le pays du concours donnant accès à l'école d'excellence pour les élèves de la 6e année fondamentale. Notre rédaction s'est passée sur 2 centres en mairie de Bujumbura. Reportage à suivre tout de suite. Vous aurez plus de détails. Je venais de vous l'annoncer dans les titres. Le ministère de la Santé publique a validé ce mardi le plan national de riposte contre la variole du singe pour une période de 6 mois. Annonce faite par le ministre de la Santé publique après une réunion des intervenants dans ce secteur. Lidwine Baladhana a indiqué que ce plan nécessite une somme d'environ 42 milliards de francs burundais. Elle a en outre précisé que sur les 49 districts sanitaires qui comptent le pays, 22 districts enregistrent des cas positifs à cette maladie. Suivez ses propos. Nous venons de valider effectivement le plan national de riposte contre le Mpox, qui est communément appelé la variole du singe. Nous allons nous référer sur ce plan pendant 6 mois. Évidemment qu'il y aura des mises à jour si nécessaire. Et ce plan prévoit et est bâti sur 7 piliers qui sont nécessaires pour la lutte contre le Mpox. C'est notamment la surveillance de la maladie, c'est notamment la prise en charge, la communication, l'éducation envers la population, c'est notamment le suivi des malades, le diagnostic au laboratoire, principalement, et la coordination pour la riposte. Donc, c'est un plan qui coûte approximativement autour de 42 milliards de francs bouts, à peu près 14 millions de dollars. C'est un plan qui est très coûteux et depuis que nous avons déclaré la maladie depuis le 25 juillet, nous avons déjà bénéficié beaucoup de soutien de la part de nos partenaires au développement. Et le gouvernement du Burundi a aussi utilisé le budget qui était prévu pour les urgences au niveau de l'INSP et dans la direction du CUSP, donc du Centre des opérations des urgences au niveau du Burundi. Et maintenant aussi, le gouvernement vient de rendre disponible un budget conséquent, autour de 2 milliards pour nous aider à combattre cette maladie. Jusqu'à présent, ça fait seulement 12 jours et nous avons déjà enregistré 55 cas positifs. Donc, nous interpellons la population à observer les mesures de prévention. La prise en charge de cette maladie est très coûteuse. Ça demande beaucoup de fonds, surtout quand le malade est déjà dans le stade sévère, où il présente beaucoup de plaies, des complications au niveau de la bouche, au niveau des autres organes internes, au niveau des yeux, au niveau des pulmonaires. Mais cependant, la prise en charge est déclarée gratuite parce que nous sommes dans une phase d'épidémie. C'est pour cela que nous lançons un appel à tous les malades et à tous les cas suspects au niveau de la communauté de se rendre rapidement au niveau de structures de soins les plus proches sans attendre que la maladie s'aggrave. Page éducation à présent, passation du concours donnant accès à l'école d'excellence pour les élèves de la 6e année dans tout le pays sur mercredi à Bujumbura. Les 2 centres de l'école Stella Matutina et au lycée SOS visités par notre rédaction. Les élèves faisaient leurs épreuves en toute quiétude. Toutefois, des absences ont été remarquées par les directeurs des centres
centres comme celui du lycée SOS qui demande aux parents de ne plus laisser leurs enfants s'absenter à de pareilles épreuves. Le point avec Sheila Ilambona. Que ce soit à l'école fondamentale Stella Matutina ou au lycée SOS, les élèves étaient en train de faire le concours en toute quiétude. À l'école fondamentale Stella Matutina, ils ont débuté le concours à temps et ce qui s'est remarqué, c'est que même un retardataire n'a pas été autorisé à faire ces épreuves. Hors micro, la directrice de ce centre a indiqué qu'il n'y a pas eu de problème, sauf les absences qui ont été relevées. Sur 185 élèves attendus, 38 se sont absentés. Ce problème de retard a également été soulevé sur le centre se trouvant au lycée SOS. Sur 540 élèves provenant des écoles de la commune Nahangwa, 81 se sont absentés. Le directeur de ce centre estime que ces absences sont dues au fait que certains parents de Bujumbura n'ont pas encore compris l'importance de l'école d'excellence. Il y a des parents qui disent non, s'il trouve, il va entrer dans l'Internet. Je préfère qu'il reste à côté des parents. C'est ce des cas qu'on rencontre souvent. Selon lui, les parents devraient donner l'occasion à leurs enfants de se comparer aux autres. Même si un parent ne veut pas que son enfant aille dans l'internat, ça serait mieux de venir réellement pour voir au niveau de son enfant, voir sa capacité. Ce n'est pas une obligation que si tu trouves le concours, tu ailles directement dans l'école d'excellence. Alors, il aurait fallu qu'il laisse les enfants pour venir se mesurer avec les autres. L'autre fait qui s'est remarqué sur ces deux centres de passation, c'est que certains parents avaient accompagné leurs enfants. Un parmi eux demande à ce que ces écoles d'excellence soient augmentées. Sur ce centre, nous avons entendu que 504 élèves vont passer le concours ici, ce qui est un grand nombre. Dans le DCE Nahangwa, parmi ces élèves, 5 seulement vont être sélectionnés. Nous demandons à ce que ces écoles d'excellence soient augmentées pour qu'on donne la chance à un nombre maximum possible d'élèves. Signalant que cet examen d'État a été effectué dans tout le pays et qu'au niveau national, le ministre de l'Éducation a lancé officiellement ce concours Ngozi. Page économie à présent, la carence des billets de 100 francs et des pièces de 50 francs s'observe dans Bujumbura, la capitale économique. Cette carence est confirmée par les acheteurs, les transporteurs, les passagers et les commerçants. Les acheteurs disent que lors des transactions, les commerçants ne leur remettent pas la différence de 100 francs. C'est le même cas avec les passagers qui prennent des bus de transport en commun. Tous demandent à la Banque centrale de rendre disponibles ces billets et pièces pour faciliter les échanges commerciaux dans tout le pays. Le point avec Évariste Ndikobanyanga. Cette carence des billets de 100 francs et les pièces de 50 francs cause des pertes énormes chez les acheteurs et les passagers des différents quartiers de la capitale économique Bujumbura. Les acheteurs disent qu'on ne leur remette pas 100 francs ou 50 francs après les achats. Quand on se rend à la boutique pour faire des achats, il arrive que l'on ne te remette pas la somme d'argent qui reste faute de 100 francs. Même les pièces de 50 francs manquent cruellement. Si le boutiquier n'a pas ce billet de 100 francs, l'on est obligé de l'abandonner et c'est une perte. Qu'ils entrent souvent en conflit avec les convoyeurs. Les frais de transport pour le bus est fixé à 600 francs bondés, mais suite au manque criant de billets de 100 francs bondés et que tu donnes 1000 francs au convoyeur en ce moment, il manque quoi te remettre et lui aussi travaille à perte car il est obligé de te remettre 500 francs au lieu de 400 francs. Les commerçants détaillants au centre-ville de Bujumbura disent que le commerce aujourd'hui est casse-tête faute de ces billets de 100 francs, d'où les clients ne viennent pas en abondance, de même que les convoyeurs des bus qui manquent de l'argent à remettre aux passagers qui paient plus de frais de transport exigés. Je viens de Kamenge et j'ai fait payer 500 francs faute de billets de 100 francs, juste pour éviter que l'on se chamaille avec les passagers. Je décide de perdre 100 francs et faire payer 500 francs suite à ce problème de change. Il n'y a pas d'autre manœuvre à faire. Les pertes sont énormes.
Les personnes touchées par la carence des billets de 100 francs et les pièces de 50 francs, toutes demandent à la Banque centrale de disponibiliser ces coupures de 100 francs pour faciliter les activités commerciales dans le pays. Merci Evaristo Ndiko Wanyanga, toujours page économie. Certaines organisations du tourisme au Burundi sont négativement affectées par la persistance du manque de carburant. Comme Anti Burundi est l'une d'entre elles et affirme qu'elle enregistre une perte de clientèle de plus de 30% par rapport à l'été précédent. Fabrice Manirakiza, fondateur de cette organisation, appelle les hautes autorités du pays à trouver une solution à cette pénurie du carburant. Suivez-le, il est traduit en français par Jean-Marie Mayonga. Kamensi Burundi si ishirahamwe gusa nini icivugo urumva ni ingo urabu Burundi rero mu bikorwa dusanzwe dukora. Kamensi Burundi n'est pas seulement une organisation, c'est également une devise qui dit viens et regarde toi-même le Burundi. Dans nos activités, nous accueillons différentes personnes, notamment la diaspora. Avec ce manque de carburant, c'est un problème qui touche la plupart des gens, mais c'est aussi une opportunité pour ceux qui ont une vision dans la communauté. Il faut savoir trouver une solution. C'est une opportunité pour les entrepreneurs de faire des propositions de solutions. En matière de tourisme, nous éprouvons vraiment des difficultés, mais cela va passer. Ndi nkawa murundi avuga ati nta mvura idahita bivanye n'abantu twagiye turakira. Selon mes estimations, partant de ce que nous faisons, je peux affirmer que ceux qui sollicitent nos services ont diminué de plus de 30%. Et pour cause, le carburant. Ce n'est pas seulement cela. On ajouterait aussi la hausse des prix des produits, car ça touche tous les produits. Pour nous, je parlerai de hausse de plus de 28% de nos statistiques. La hausse continue, que les autorités concernées se penchent beaucoup plus sur cette problématique. Il y en a qui sont très touchés, plus que moi, et jusqu'à 50%. Ise mugabo hariho nabandi nabo tuganira bo berekana ko biriko birabatera intambamyi kurusha jewe nkeka ibice birenga 50 kujana. C'est par cette page économique que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Isa